Oui, je suis originaire des Trois-Îlets et en ce moment je suis en mission presbytérale au Vauclin. Alors, Bel-Air-l'Église, c'est une longue histoire, c'est nouveau, c'est un laboratoire d'expérience chrétienne, catholique, puisque en fait ça existe depuis 2005. Ça a commencé à la paroisse de Rivière-Pilote, plus particulièrement à Josso. Donc c'est une expérience au départ toute timide, un échange encore entre quelques paroissiens et le prêtre. Ils ont décidé en fait de mettre ensemble, de faire un mariage entre la culture Bel-Air et puis l'évangile. En un mot, c'est le mot de Vatican II, du Concile Vatican II, qui s'est tenu de 62 à 65. Eh bien, nous faisons un travail d'inculturation nécessaire, voilà, aujourd'hui. Le Bel-Air, c'est une pratique ancestrale autour de la danse, du tambour, du chant et surtout une manière de penser. C'est une manière de vivre. Alors, cette pratique ancestrale veut qu'on soit en communauté, veut qu'on fasse les choses ensemble, main dans la main, dans l'union, dans la fraternité. Et donc, à partir de cela, on entend valeur, l'entente, le rassemblement, le partage. Parce qu'il faut savoir que aussi, les personnes qui pratiquent, nos ancêtres ont été mis en esclavage et ils ont trouvé un moyen pour pouvoir résister à tout ça, par la musique, par ces pratiques-là en tout cas. Donc, beaucoup de symbolique en tout cas, la lune, le tambour, la danse. La danse, c'est pour l'élévation, c'est une manière aussi de se soigner. Parce que les ballets se faisaient toujours en fin de journée ou en fin de semaine. Donc là, c'était les manières de se libérer un petit peu de toutes les contraintes de la journée ou de la semaine. Nous nous approprions, en tout cas, tout un héritage, tout un pan culturel, toute notre histoire. Parce qu'en fait, dans les chants Bel-Air, il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées, des histoires qui appartiennent à un passé lointain, certes, mais qui sont encore au bout du jour, puisque nous vivons à peu près les mêmes choses. On parle d'évolution. Notre société a certes évolué d'une certaine manière, mais on est toujours ancré dans un même système où pratiquement tout est dicté. Il y a une initiative qui a été prise par des prêtres, par des chrétiens, pour s'approprier la culture, mais au service du spirituel. Le culturel, le lien entre culturel et cultuel, en fait. Pourquoi
Pourquoi cette démarche? Cette démarche, tout simplement parce que dans le Belait, il y a énormément de valeurs, spirituelles, de valeurs qu'on retrouve dans la parole biblique. Et donc, c'était logique. Alors moi je me présente Stella Gonis, je suis chanteuse, danseuse, tambouillaise. Et en 2009, il m'a été demandé, proposé par Caso Jean-Baptiste pour participer dans Bel-Air l'Église. Donc on va dire un moyen de louer Dieu avec le tambour Bel-Air, avec le Bel-Air, puisque en fait le Bel-Air fait partie de notre culture. Pourquoi pas louer mon Dieu avec mes instruments, avec ce que je pratique chez moi en Martinique. La question de l'inculturation à la Martinique commence dès les années 70, après le Concile Vatican II, où un certain nombre de prêtres martiniquais assistent d'ailleurs à Rome à un grand congrès, un grand rassemblement. Et quand les prêtres reviennent, ils se disent oui, alors on passe du latin, c'est l'inculturation, on passe du latin au français, mais ok, en France, d'accord, mais pour la Martinique, est-ce qu'il ne faudrait pas passer donc du latin au créole? C'est la grande réflexion pour ces prêtres-là, qui sont un certain nombre, qui sont très proches de la population, qui sont très engagés aussi dans l'éducation de la jeunesse de l'époque, dans une période un peu en crise en Martinique, où il y a des grèves, où il y a une situation sociale un peu difficile. Donc ces prêtres se rapprochent de cette population et ils s'élèvent avec cette population et ils composent aussi de la musique spirituelle, religieuse, adaptée à l'époque pour célébrer l'Eucharistie. Voilà, le moment était venu. Le moment était venu. Il fallait faire quelque chose parce que d'autres peuples étaient en avance sur nous. On peut dire que d'autres peuples étaient en avance sur nous. Donc nous pouvions commencer cela. Moi-même, j'étais très sensible à ma culture et au développement de ma culture. Bon, j'en n'en parlais pas avec beaucoup de personnes. Ce que j'avais au fond de moi, c'est le grand séminaire qui m'a permis de faire le bond quand j'ai rencontré mes confrères. Voilà. Donc le grand séminaire, pour moi, c'est le séminaire d'Avignon, a été un déclencheur. Ça a permis un travail de fond parce que nous avions des rencontres avec les Antillo-Guyanais en France et ce qui permettait en fait de reconsidérer la culture, la place de l'Église dans la société, le cheminement de l'Église, le cheminement des chrétiens. On posait toutes ces problématiques au grand séminaire. Donc cette période, elle est très intéressante pour nous, cette période, parce que le séminaire nous encourage à ce travail d'inculturation, dans la réflexion, pas seulement dans la création liturgique de chants, mais aussi dans la réflexion sur les réalités de nos îles, les réalités sociales, les réalités humaines, et comment l'Évangile peut nous rejoindre dans ces réalités humaines et sociales et culturelles. Est-ce que l'inculturation, c'est simplement le fait de chanter en créole? Est-ce que ça serait qu'une question de langue? Et puis il suffirait de traduire les chants de la messe, de traduire la messe, et on passerait d'une messe en français à une messe en créole, et puis hop, on se dit, bon, c'est inculturé, on est dans la langue du pays, c'est inculturé. Et donc nous avions à l'époque quand même bien compris que l'inculturation n'était pas un simple travail de traduction et de langue, qu'il fallait aller plus en profondeur, et que l'inculturation, ça devait être un vrai dialogue entre l'évangile et la culture. C'est tout cela qui a fait que,
nous sommes arrivés à un niveau de liberté, un niveau d'accomplissement nécessaire. Et en 2005, voilà, le feu a pris. Et si bien que le père Jean-Michel Moukontour, avec les laïcs, eh bien, en partageant, ont commencé à traduire les évangiles et tout ça. Et puis, ils ont commencé à mettre de la musique dessus, à chanter, tout ça. Ils ont rencontré des amis du monde belais, des paroissiens, des laïcs, eh bien, eux-mêmes qui se sont pris dans ce mouvement, dans cette nouvelle création. Et puis, ça a donné donc, la naissance du Bel Air l'Église. Le choix de la culture Bel Air pour le travail d'acculturation, qui est un choix probablement motivé par l'Esprit Saint, mais aussi par notre désir de rejoindre le pays vraiment dans ce qu'il y a de plus profond, de la culture la plus profonde. Nous savons bien que Mazurka, Bel Air, toutes ces danses, Mazurka, Béguine, ces danses de salon, ces d'ambiance, n'étaient pas pour nous des musiques suffisamment, on va dire, profondes et touchant à quelque chose de sacré dans les... Nous, ce qu'on recherchait, c'était quelle musique était touchée à l'âme, véritablement, et touchée à l'histoire et à la souffrance. Et en fait, nous recherchions le niveau spirituel d'ici. C'est ce que pouvait être le niveau spirituel d'ici. Et alors, bien sûr, le choix du Bel Air a été terrible, parce que l'Église, en tout cas l'autorité de l'Église, tu disais c'est pas possible. C'est le Bel Air dans l'Église, c'est impossible. C'est une danse. Ce sont des danses lascives. Enfin, ensuite les croyances magico-religieuses sur la question et même sorcellerie sur le Bel Air en disant que c'est pas un lieu saint du tout. Et puis le bruit. Alors le bruit. Alors des tambours dans l'Église. Non, c'est pas possible. Les tambours dans les mornes, oui, sous les bois, dans les forêts, oui, dans les fêtes patronales, oui, dans les paillotes, etc. Mais dans l'Église n'est pas adaptée à ces sonorités un peu envahissantes. Au contraire, l'Église doit apaiser les cœurs, l'Église doit apaiser les consciences. On doit avoir une petite musique bien posée. Voilà, des chants grégoriens, enfin, une musique un peu latine. Et puis, il a fallu aussi transformer la danse Bel Air, enfin quand je dis transformer, adapter la danse Bel Air au milieu. Et nous avons vraiment tenu au départ à ce que le Bel Air l'Église se déroule dans l'Église, dans le bâtiment. Avant que ça se déroule à l'extérieur, nous avons tenu à ce que ça se déroule dans le bâtiment pour nous obliger nous-mêmes à créer une forme qui s'adapte à une forme spirituelle, qui sera vraiment Église. Alors, évidemment, le passage entre le Bel Air et le Bel Air l'Église, il faut juste faire attention, en fait. Il faut juste faire attention par rapport au texte. Quand on est à l'église, pour moi, c'est évident. C'est-à-dire c'est comme pour un enfant, on va pas danser n'importe comment devant un enfant, n'est-ce pas? On est à l'église, on va pas danser n'importe comment. Mais il n'est pas interdit de danser. Donc on a des gestuels à adapter pour l'église, et puis il y a des gestuels à adapter dans une ronde Bel Air, dans la rue, je sais pas. Donc pour moi, il n'y a pas de
Il n'y a pas de carcan vraiment, c'est-à-dire que c'est une forme de respect, quoi. Parce qu'il y a un travail de fait, on s'est vraiment ancré un travail de fait sur la manière de jouer le tambour dans l'église, qui ne sera pas le même. Pourquoi? Parce qu'on sait que le tambour se joue d'une certaine manière. Dans les soirées Bel Air, on ne peut pas remettre ces mêmes coups de tambour dans l'église parce que l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est plus la parole qui est mise en avant. Le tambour, à ce moment, est au service de la parole. Le tambour est là pour magnifier la parole, va permettre à la parole d'être magnifiée. Elle n'est pas là pour magnifier la gestuelle du danseur, en fait. Parce qu'en fait, la danse dans l'église, c'est l'art gestuel. La danse de l'église n'est plus de la danse Bel Air, ce sera de l'art gestuel, une danse significative par rapport à l'élévation, pour toujours magnifier la parole. C'est vrai qu'il y a des choses qui font difficulté dans la culture et dans l'Église, notamment la question du tambour. Le tambour, c'est un bel instrument que les ancêtres ont créé depuis l'Afrique et qui est utilisé pour toutes les expressions de la vie, la joie, la peine, la tristesse, les sentiments humains. Le tambour transmet les sentiments humains par le son, par la musique. Voilà. Donc il y a un langage. Le tambour, c'est un langage. Quand il y a eu l'abolition de l'esclavage avec Romain, apparemment le son de tambour qu'il a émis, c'était un son de tambour pour réveiller les gens. Et ça n'a pas plu. Et ça, on a vu la suite. Hein. Simplement, le tambour, c'est un instrument qui fait peur. Voilà, c'est un instrument qui fait peur parce que on sait cette force, cette valeur que représente le tambour, en tout cas voilà, ça réveille le cœur, ça réveille les consciences et en fait ça mobilise, voilà, ça mobilise, ça te propulse, ça te libère, ça te pousse, voilà, à t'engager à faire quelque chose. Donc depuis que Romain a joué du tambour, c'est une manière de contester les interdits. Romain n'a pas joué un coup de tambour spécifique pour la révolte. Il a joué du tambour tout simplement, un rythme de travail, puisque c'est un honneur caraïbe, un rythme de travail, et il a été enfermé pour ça. Donc les esclaves se sont réveillés et ont dénoncé ça. Et donc on a obligé à ce moment aux colons d'abolir l'esclavage. Donc toute cette partie-là, aujourd'hui, elle transpire dans nos pratiques, en fait. L'idée même, c'est de se réapproprier toutes ces pratiques-là, transmettre aux jeunes, puisque nos ancêtres, les anciens, ont tout fait pour que les nouvelles générations puissent trouver une pratique qui soit la leur. Bon, certains ont dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à faire? On nous vole le Bel Air. Mais en fait, c'est notre âme aussi. Nous, en tant que Martiniquais, c'est aussi l'âme de notre pays, l'âme de notre peuple. Donc, on n'est pas à part. L'Église n'est pas à part. Même si souvent dans l'histoire, on a pensé qu'elle était, elle n'était pas avec le peuple. Mais la culture était toujours là, à marcher à côté. Alors peut-être que la culture était trop à côté, la culture Bel Air était trop à côté et rejetée. Ça a été difficile, ça a été parfois dans les fers, mais ça a été transmis.
ce temps de dialogue avec le monde belay n'est pas simple. Puisque le monde belay voit quand même de mauvais œil, un peu d'inquiétude, même de peur, l'Église qui s'approprie le belay. Le belay étant une culture forte pour le monde belay, avec ses valeurs, notamment de résistance à l'oppression, de résistance à ce que finalement qui vous déstructure en vous-même, une culture belay qui vous permet de vous reconstruire, de vous affirmer, de vous, nous on dit le lionnage, de faire lier de faire lier dans une société où l'esclavage quand même déstructure les relations et oppose les personnes dans ce monde de violence. Et donc la culture belay permet de rassembler les personnes à travers la danse, de leur donner accès à une certaine appropriation de leur corps. La question du corps est très importante, donc la danse va permettre la réappropriation de soi-même. Donc l'expression d'une liberté de mon corps n'est pas seulement ce corps dévalorisé par l'esclavage, par le travail servile, et donc à travers la danse, le carré belay, tout ce qui est vécu ensemble, on se réapproprie non seulement son corps personnel, on se réapproprie aussi encore un corps social qu'on forme ensemble. Et donc le belay permettait cette solidarité, cette fraternité, cette générosité d'une population qui poursuivait, devait s'unir. Donc c'est un lieu quand même de solidarité. Et je comprends que toutes ces valeurs du monde belay sont déjà des valeurs humaines et des valeurs prônées par l'Évangile. Et donc pour nous, au contraire, l'Église devait absolument s'enraciner dans ces valeurs-là, qui sont des valeurs pour nous évangéliques, partagées par l'Évangile. Alors, aujourd'hui, sur la question du belay d'église et sur l'avenir de belay d'église sous fond de l'église de Martinique, est-ce que toute l'église est devenue une église, toute l'église de Martinique est devenue une église belay, ou est-ce que c'est la volonté de l'église d'aller dans cette direction? Nous sentons bien qu'aujourd'hui, l'église de Martinique se dit le belay d'église fait partie de l'église, c'est une activité de l'église, c'est un mouvement dans la vie de l'église en Martinique qui n'existe pas dans toutes les paroisses, qui mérite d'exister et qui ramène l'église à une expression martiniquaise qui est nécessaire. On veut introduire le belay, le tambour, la langue créole dans l'église, mais on ne sait pas trop comment. On ne sait pas si en fait, ce que j'imagine aujourd'hui, ce que je vois, je constate aujourd'hui, c'est qu'on va faire un petit belay à l'église comme ça, de temps en temps. Ça aura une petite connotation plus exotique. Hein? Ça m'arrive, c'est plus de l'exotisme que sans s'investir vraiment pour faire quelque chose qui soit reconnu, une pratique qui soit reconnue, une pratique religieuse qui soit reconnue. Depuis plusieurs années, donc le travail s'est fait, ce travail continue, mais il y a une perte, en quelque part, une perte de vitesse, donc tout simplement par rapport à l'organisation de l'Église, changement d'évêque, les prêtres qui changent de paroisse, donc il y a une perte d'énergie, en quelque part, par rapport à ce travail. Mais des personnes sont toujours restées attachées à ça. J'ose imaginer que ça reprendra et que tous les moyens sont mis en œuvre pour pouvoir donner quelque chose qui permette au peuple d'adhérer à une conception en tout cas, comment dire, une conception qui soit pas en décalage ni avec la culture, ni avec l'Église, ni avec la notion spirituelle, les valeurs spirituelles que dégage déjà notre culture.